Quel yoga pratiquer quand on est en surpoids? Est-ce que je ne vais pas avoir l'air ridicule dans une salle de sport alors que je suis en surpoids? C'est les questions que j'ai posées à Claire Castagne, qui est professeure certifiée de Hatha Yoga. Elle a créé un blog qui s'appelle yogaronde.fr. Elle s'est spécialisée dans le yoga pour les femmes aux formes voluptueuses. Reste jusqu'à la fin de cette vidéo si tu veux suivre avec nous une séance de 10 minutes de yoga. Hello, je suis Aurélie de métabolismelent.com. Abonne-toi à cette chaîne si tu veux en finir avec les régimes yo-yo et suivre tous nos conseils pour perdre du poids naturellement, sainement et durablement. Alors, bonjour Claire, merci d'avoir accepté mon interview. Donc, toi, tu es prof de yoga certifié en Hatha Yoga et tu t'es spécialisée dans le yoga pour les femmes voluptueuses. Exactement. Alors, explique-nous ton parcours un petit peu. Oui, avec plaisir. Donc, ça fait quelques années maintenant que j'enseigne le yoga et plus particulièrement le Hatha Yoga en effet. Je me suis donc spécialisée dans les personnes qui ont des formes généreuses, partant de mon propre problème, ayant quelques rondeurs. Je me suis parfois sentie un peu exclue dans des cours de yoga, notamment parce que soit il n'y avait aucune option, par exemple pour la planche, on ne propose pas de poser les genoux au sol, ou encore j'avais adapté par moi-même une posture, c'est la posture de la charrue où on a les jambes renversées derrière la tête. Et en fait, j'avais ouvert les jambes tout simplement pour créer de l'espace, pour respirer plus facilement et pas étouffer dans ma poitrine. Et le prof m'a corrigée en me disant non, il faut serrer les jambes. Ce que j'ai fait, mais du coup, j'étais plus à l'aise. Et quelques temps après, ça m'a fait tilt. Je me suis dit, mais ça veut dire qu'en fait, si je fais bien la posture, je suis pas confortable. Mais moi, je veux pas que mes élèves ressentent ça en cours, en fait, qu'ils se sentent gênés par leur forme. Ou alors qu'ils se sentent vexés parce qu'on leur dit que c'est pas bien comment ils font. Et en fait, chaque corps est différent, chaque morphologie est différente. Oui, parce que la position, tu pouvais pas forcément la faire correctement. Si, je pouvais, mais j'étais juste pas à l'aise en fait. Donc c'est pas le but. Le yoga, c'est fait pour se faire du bien, c'est fait pour se sentir bien, tel que l'on est déjà. Et donc c'est pour ça que maintenant, j'ai vraiment à cœur de transmettre le yoga notamment aux personnes en surpoids qui en plus peuvent parfois manquer de confiance en elles, et ce serait trop dommage de ne pas oser faire du yoga parce qu'on a peur du regard des autres, on a peur de ne pas tenir les postures, alors que le yoga fait tellement de bien que voilà. Et puis il y a des adaptations possibles. Le yoga, c'est pour tous les corps, c'est pour tous les âges et toutes les morphologies. Le yoga que tu proposes, toi, c'est du Hatha Yoga. Donc, il y a plusieurs types de yoga. Explique-nous un petit peu ces différences. Le Hatha Yoga, c'est en général, je l'explique comme étant la forme traditionnelle du yoga, puisqu'elle est plus ancienne. Et souvent on pense aux postures, quand on parle yoga on pense au côté physique, mais le yoga ça inclut aussi, notamment le Hatha Yoga, ça inclut aussi la méditation et la pratique du souffle, des respirations. On termine la séance par une phase allongée qui permet de bien intégrer les bienfaits de la pratique. Donc c'est pas que s'agiter dans tous les sens, c'est surtout ramener son attention à l'intérieur. Voilà, donc le Hatha Yoga, c'est vraiment la forme que je conseille pour les personnes qui souhaitent débuter le yoga en douceur, et ça laisse vraiment le temps aussi de ressentir les postures, de s'intérioriser. On peut même fermer les yeux pour éviter de se comparer justement. Et après, l'autre forme la plus populaire, c'est le Vinyasa, qui est plutôt sous forme d'enchaînement. Donc ça va, selon les profs, ça va en général être quand même plus dynamique. Il y a les salutations au soleil qui sont assez connues, donc qui sont en général les bases des cours de Vinyasa. Et ce qui caractérise donc ce type, c'est les transitions entre les postures, ça va être fait de manière fluide et harmonieuse. Alors que le Hatha Yoga, on s'en fiche un petit peu, on peut passer directement debout, puis on s'assoit sans faire un joli truc entre les deux, quoi. Et du coup, les deux peuvent être adaptés? Tous les styles peuvent être adaptés. Après, encore une fois, pour débuter, je recommande plutôt le Hatha Yoga, sauf si la personne est déjà sportive, mais Vinyasa, voilà, ça va être un petit peu plus cardio, et en fait, comme l'enchaînement est plus rapide, les professeurs souvent ne proposent pas forcément beaucoup d'options, voire pas d'options du tout, donc il faut apprendre par soi-même, pourquoi pas adapter si on en ressent le besoin. Après moi je forme aussi des profs de yoga à adapter leurs cours aux rondeurs, y compris dans le Vinyasa, donc j'espère que ça va changer petit à petit et que de plus en plus de cours
seront ouverts là-dessus. Et là, pour l'instant, tu es un petit peu la seule en France, je dirais, qui propose ça. Tu sais s'il y a d'autres personnes qui proposent ça, non? Il y a sur Instagram, il y a Sophia Anti-Diète Culture qui propose des cours de yoga adaptés aux personnes grosses. Et après, il y a beaucoup aux États-Unis en fait. C'est un mouvement qui a démarré il y a quelques années, quelques dizaines d'années aux États-Unis. Il y a beaucoup de profs de yoga obèses qui font cette promotion du yoga pour tous les corps. Et je trouve que c'est une bonne chose parce qu'aujourd'hui, on a plus de la moitié de la population française et européenne qui est en surpoids. Le nombre de personnes en situation d'obésité ne fait qu'augmenter aussi. Et voilà, le yoga, c'est bien pour l'esprit, c'est bien pour la santé, enfin, il y a plein de bienfaits. Donc voilà, il faut pouvoir pratiquer sans que le corps soit un obstacle pour pouvoir profiter. Ce serait trop dommage de s'en priver, quoi. D'accord, donc c'est adapté à vraiment tous les corps. Si on est en obésité même morbide même on peut faire du yoga, il n'y a pas de souci. On peut faire du yoga. Alors, encore une fois, je vais mettre quelques réserves, c'est-à-dire que il faut peut-être prendre un peu le soin de chercher un cours de yoga. Idéalement, ce serait un cours particulier pour une personne en situation d'obésité morbide, parce que voilà, elle risque de se décourager si elle prend un cours classique. Déjà, il faut être assez solide parce qu'il y a le regard des autres qui est pas toujours bienveillant, malheureusement. Donc, il faut déjà faire un travail là-dessus sur la confiance en soi et s'assumer, prendre sa place. Et voilà, si on a les moyens, un cours particulier, mais on peut aussi débuter de chez soi en ligne, en testant différentes vidéos. Enfin, moi, j'essaie de faire des cours de yoga qui sont adaptés à tous les corps sur ma chaîne. Mais même si on n'arrive pas à tout faire, c'est pas grave. D'accord. Il faut rester dans cet état d'esprit de... On fait ce qu'on peut, on s'amuse, on est là pour se faire du bien. Et puis, c'est comme un jeu, en fait. On apprend à marcher, on tombe. Quand on est petit, le yoga, c'est pareil. On fait des postures d'équilibre, on perd l'équilibre. C'est OK. Alors justement, dis-moi qu'est-ce que ça apporte à ton corps le yoga et le hatha yoga notamment? Le yoga, ça permet de refaire de son corps un ami. Quand on a passé sa vie, souvent en tant que femme, on a fait beaucoup de régimes, peut-être on a des complexes physiques, on a envie de maigrir, on n'aime pas son corps et tout ça. Et bien le yoga, ça va nous permettre de revenir, de réinvestir notre corps en ressentant, en étant à l'écoute des sensations, de notre respiration. Et ça n'a pas de prix en fait. Se sentir bien dans son corps, c'est vraiment super. Et ça, on peut le ressentir dès la première séance de yoga en fait. Donc c'est un bénéfice, tout de suite ça paye. Après, moi j'aime bien comparer le yoga au ménage. C'est un peu comme faire le ménage dans son esprit. C'est pas en faisant une séance de yoga une fois que... on aura atteint la paix intérieure pour toute sa vie. Oui, il faut de la pratique. Voilà, ça demande de pratiquer régulièrement, mais le plus important, c'est de prendre du plaisir en chemin, donc trouver le professeur qui vous convient, le style de yoga qui vous parle, et puis après, en pratiquant régulièrement, donc déjà, ça a plein de bénéfices pour la santé, puisqu'on va bouger, mais on va bouger en douceur et sans impact pour les articulations. Donc typiquement, on parlait de l'obésité, ça peut être une pratique adaptée pour ces personnes-là. Après, le fait qu'on bouge et les postures, donc là je parle des postures, du coup elles vont nous permettre à la fois de renforcer les muscles, mais aussi de les étirer. En fait, chaque posture a ses doubles bénéfices. Donc tous ceux qui disent, et ça j'entends tous les jours, je suis pas assez souple pour pratiquer le yoga. C'est ça, oui. Et justement, si tu n'es pas souple, fais du yoga, au contraire, et ça va t'aider à y aller progressivement, à t'assouplir. Et voilà, après le fait de renforcer ses muscles, ça va aussi tonifier la silhouette. Ça va permettre de booster aussi un petit peu son métabolisme, encore une fois sous réserve d'une pratique régulière. Sachant que le yoga n'est pas un sport, donc ça reste une activité douce, c'est plutôt une philosophie, un art de vivre. Donc pour perdre du poids, le yoga seul ne suffit pas, mais ça peut aider, et notamment ça peut aider dans la gestion des émotions. Il y a beaucoup de personnes qui mangent pour les mangeurs compulsifs ou mangeurs émotionnels tout simplement. Exactement. Là, ça permet de libérer un petit peu son cerveau pour avoir une alimentation plus saine. Pour faire du bien à son corps. Et je pense que c'est ça le bon état d'esprit. Qu'on fasse du yoga, du sport ou qu'on cherche à faire un rééquilibrage de son assiette.
Je pense que le préalable au succès, c'est de le faire pour se faire du bien et pas se punir parce qu'on a mangé trop de calories, on va chercher à compenser en faisant du sport, en bougeant. Ben ça, on va être malheureux, puis ça va pas forcément marcher sur le long terme. Alors du coup, comment tu adaptes tes cours, toi, pour les personnes en surpoids? Déjà, tu fais des cours en ligne? Oui. Et tu fais des cours en présentiel également? Oui, tout à fait. Je fais des programmes en ligne, des cours en présentiel. Ça va des cours particuliers, des cours de yoga sur chaise en EHPAD, pour dire que c'est vraiment pour tous les âges. Oui. Mais j'ai des élèves qui ont plus de 90 ans et aussi des élèves en cours collectif qui ont aussi plus de 80 ans d'ailleurs. Enfin, j'ai vraiment de tout. Donc après, c'est sûr qu'un cours collectif où il y a parfois 20 jusqu'à 30 élèves, on peut moins faire du sur-mesure, on peut moins adapter au cas par cas, mais je propose quand même toujours des options, puis je rappelle toujours aux élèves de s'écouter, de rester dans la bienveillance, de jamais aller dans la douleur. Ça, c'est des principes que vous pouvez aussi appliquer si vous testez le yoga. Et voilà, c'est l'élève son propre maître en fait. Donc ça, c'est le plus important à comprendre. Et après, moi, je guide en donnant des cas concrets d'adaptation, par exemple dans les torsions. Souvent on fait des torsions assis avec la jambe comme ça et on peut vite se sentir compressé, donc on peut tout à fait faire une torsion ouverte de l'autre côté ou voilà, il y a d'autres ajustements qui peuvent être faits pour se sentir plus à l'aise. Tout à l'heure, c'était pas un sport, mais il y a quand même un renforcement musculaire important. Moi, j'ai déjà fait du yoga, j'ai beaucoup de courbatures derrière. Il y a plein de gens qui pensent que c'est pas du tout un sport. Et c'est quand même assez physique. C'est un développement du muscle, on va dire profond plus. Oui, exactement. Ça renforce vraiment les muscles profonds. Et ce qui est bien, c'est qu'on combine le travail des postures avec la respiration. Et donc, on apprend vraiment à bien respirer, à respirer profondément. Donc, ça va avoir aussi beaucoup de bénéfices sur la digestion. Souvent quand on mange mal ou quand on mange trop, on peut être ballonné, on peut avoir des problèmes de constipation. Avec le yoga, ça va vraiment aider à soulager, à reprendre justement soin de ce bien-être tout bête, hein, mais c'est quand même important. Et après, oui, quand on débute, si on fait des formes physiques, on peut transpirer, on peut être un petit peu essoufflé. Après, le but, c'est quand même de trouver le confort dans les postures. Mais ça vient aussi avec la pratique. Ne pas aller trop loin dans les postures, de trop étirer, de trop se forcer en fait. Voilà, il faut que ça reste confortable. Voilà, et en fait, c'est un très bon apprentissage de plein d'autres choses dans la vie parce qu'on va explorer ses ressentis. Et par exemple, on peut tenir la posture de la chaise, qui est une posture intense physiquement, mais en cherchant le moindre effort. Et du coup, au quotidien, ça va nous aider à prendre confiance en nous parce qu'on sait qu'on peut prendre conscience d'une certaine forme de... Le mot douleur est trop fort, mais d'inconfort, mais explorer l'espace autour et avec le souffle, s'aider à être plus confortable. Et donc des situations du quotidien où on manque de confiance, on n'ose pas faire les choses, notre pratique du yoga sur le tapis, elle va nous aider tous les jours à être plus à l'aise aussi. Si on veut prendre des cours avec toi, explique-nous comment te contacter. Alors le plus simple, c'est j'ai un lien dans ma bio Instagram, Claire-Castagne sur Instagram, et j'ai aussi le blog yogaround.fr. Et là, ça peut-être intéresser les personnes qui nous regardent puisque vous pouvez télécharger gratuitement un guide pour oser le yoga, surtout en surpoids, où je redonne des adaptations de posture et j'explique un petit peu ce que c'est que le yoga, comment arrêter de se comparer. Voilà, donc avant de prendre son premier cours de yoga, c'est pas mal de regarder, de se renseigner un petit peu. De se renseigner, ouais, de télécharger ton guide pour voir si ça nous convient. Voilà, pour savoir adapter par soi-même. Si jamais le prof ne donne pas d'option, au moins vous saurez faire par vous. D'accord, après tu fais des formations en ligne et tu fais aussi des formations en présentiel. Oui. Est-ce que là tu as des formations en présentiel qui vont arriver actuellement? Est-ce que c'est toutes les semaines ou est-ce que c'est des événements que tu fais? En fait, je donne des cours, j'ai entre 10 et 15 heures de cours par semaine, donc pareil, tout est dans ma bio Instagram. Je fais parfois des ateliers et là, prochainement, je vais former les profs de yoga sur Paris et aussi en ligne, justement à adapter leurs cours aux élèves en surpoids. Voilà. Donc, et donc, on peut retrouver sur ton site tout sur mon site, ouais. Et tous les profs de yoga aussi que tu formes pour aller les voir si on n'habite pas forcément au même endroit. Tout à fait. Alors, c'est vrai que sur mon site aussi Yogaround, il y a un annuaire des profs qui se sont formés chez moi pour adapter leurs cours aux rondeurs et qui sont partout en France et même en Suisse, en Belgique.
Donc l'annuaire se développe petit à petit et c'est les profs qui ont suivi et validé la formation chez moi. Donc ils sont 100% bienveillants, ils ont vraiment à cœur d'adapter leurs cours, quel que soit le type de corps en face. Donc voilà, si vous cherchez un prof, vous pouvez aussi regarder dans cet annuaire. Voilà. D'accord. Eh ben merci. Moi j'aimerais bien que tu nous montres un petit cours pour qu'on se rende compte un petit peu, puis que les gens essayent un petit peu chez eux. Avec grand plaisir. Donc on y va. Allez, c'est parti. Du coup je me suis pas habillée pour. Il n'y a pas besoin d'être en tenue spéciale pour faire du yoga, ni même de tapis. On peut même faire en pyjama pour te dire. Ah, et puis là, comme on est sur chaise, on va en profiter pour faire 10 minutes de yoga sur chaise. Comme ça, vous pouvez aussi faire depuis votre canapé directement. Ok, je te suis. Super. Allez, on va commencer en posture assise confortable. Donc les pieds bien à plat, les mains sur les genoux. Et sur l'inspire, tu vas imaginer un fil qui te tire du sommet du crâne jusqu'au plafond. Et tu vas accompagner l'expire en serrant le ventre. Détends tes épaules, tu peux fermer les yeux. Et amène la main gauche sur la poitrine. Et la main droite sur le ventre. Inspire, gonfle le ventre, poitrine, jusqu'en haut. Retiens poumon plein. Et souffle par la bouche. Inspire, gonfle le ventre, poitrine, clavicule. Retiens. Et souffle. Très bien. Encore une fois, profond inspire, ventre, poitrine, clavicule, bloc. Et souffle jusqu'à ce que le ventre se creuse. Prochaine inspire, frotte les paumes de main ensemble, crée de la chaleur. Expire, applique les mains sur le visage. Et on va venir masser au niveau des tempes avec index majeur, dessiner petit cercle. Et on descend au niveau des mâchoires. Libère bien tous les petits nœuds qui peuvent se trouver là. Continuons à respirer profondément. Expire, relâche. Et prochaine inspire, ouvre grand tes bras, ouvre la poitrine comme des ailes d'oiseau. Et à l'expire, arrondis, serre le ventre. Et tu peux poursuivre en t'enveloppant dans tes bras comme un câlin. Très bien. Continue, inspire, déploie tes ailes. Expire, arrondis, serre le ventre. Très bien, encore 3 cycles complets. Inspire, prends l'énergie, oui. Expire, arrondis et rajoute-nous la bande à contraction anus périnée. Inspire, ouvre grand. Expire, referme, serre le ventre, ouvre la bande. Encore une profonde inspire jusqu'au bout des doigts. Expire, arrondis et reste ici en te berçant. Quelques respirations en te remerciant de prendre cet instant pour toi. Expire et relâche. Très bien, prochaine inspire, on monte les bras côté, accroche les mains ensemble et repousse vers le plafond. Et on commence à étirer un côté et puis l'autre. Encore 2 fois de chaque côté. Continue à bien respirer. Très bien. Prochaine inspire en haut.
Et en expirant, on va tourner sur la droite. Tu relâches le bras derrière la chaise et l'autre main sur la cuisse. C'est ça, on reste ici. Inspire, continue à te grandir. Le fil qui te tire vers le plafond, oui. Garde le ventre serré. Expire, va chercher un peu plus loin vers l'arrière. Très bien, encore 2 profondes respirations. Une torsion qui va stimuler la digestion et masser tout le dos. Très bien, prochaine inspire, monte les bras et déroule au centre. Grandis-toi. Et en expirant, on va chercher de l'autre côté. Reste ici, très bien. À chaque inspire, va chercher 1 millimètre plus haut le sommet du crâne. Et à l'expire, 1 millimètre plus loin derrière l'axe des épaules. Très bien, garde bien ton ventre serré. Encore une profonde inspire. Profonde expire. Vous pouvez même le faire sur votre canapé. Et prochaine inspire, on redresse au centre, on étire, on étire, on étire. Et à l'expire, tu dégoulines le ventre sur les cuisses, relâche complètement la tête. Et pour revenir, prends appui sur tes genoux, tranquille. Et en inspirant, tu pousses et tu déroules vertèbre après vertèbre. Expire, relâche. Très bien, encore inspire, monte les bras, ouvre la poitrine. Expire, dégouline, 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 relâche la tête. Et ramène main sur les genoux. Sur l'inspire, commence à dérouler tout doucement. Expire, relâche. Très bien, encore une fois, profonde inspire, ouvre le cœur. Expire, expire, pousse les fesses vers l'arrière et pousse. Et tranquillement, on reprend appui sur l'inspire. On prend vraiment le temps de rentrer et de sortir dans chaque posture. Très bien. À l'expire, on relâche main sur les genoux. Tu vas garder le verrou du ventre. Si besoin, on avance un petit peu pour avoir plus de place vers l'arrière. Voilà, et on fait tourner le nombril dans un sens, comme s'il était sur un disque. Très bien. Continue à bien respirer. Et dans l'autre sens. Et on revient, dos droit, on peut se réinstaller un peu plus calé au fond, ventre serré, dos droit, et on va accrocher le genou droit. Et tu tires vers toi, reste ici, garde bien le dos, la tête droite, inspire. En expirant, essaie de tirer un peu plus le genou vers toi, très bien, gardant les épaules détendues, on vient étirer le bas du dos, la fesse, encore une inspire. Une expire. Très bien, dernière inspire, garde ton verrou du ventre. Et en expirant tout doucement, on va relâcher et puis on accroche l'autre genou et inspire, on redresse. C'est ça, expire. Voici, tu peux tirer un peu plus vers toi. Encore quelques profondes respirations. Et sur une expire, tranquillement, on va venir reposer ici, se réinstaller bien au centre. Et puis on va secouer les bras comme si on voulait s'ébrouer, chasser l'eau. On rajoute la tête, les épaules, la poitrine. Et on secoue les jambes. On secoue et on souffle par la bouche. Très bien, encore 2 fois. Inspire et souffle. Dernière inspire. Et souffle. Très bien. Et on va ramener les mains l'une contre l'autre. On va terminer cette séance en chantant 3 fois le son Om. C'est un mantra qui symbolise le tout. Et ça nous permet de bien masser le ventre, la poitrine et même la tête avec les vibrations. Vous pouvez, si vous préférez, le chanter intérieurement. On y va. Inspire.
Namasté. Merci Aurélie. Merci à toi. Et merci à vous. Écoute, c'est parfait. Moi, je pense que ça, avant de dormir aussi, c'est très bien. Ça détend et ça libère un petit peu l'esprit. Exactement, en rentrant du travail. Ou le matin même. Ou pour bien démarrer la journée aussi. C'est les 3 moments idéaux, je trouve, le matin, en rentrant du travail ou le soir avant de dormir. Tout à fait. Eh ben, merci beaucoup Claire. Donc, on peut te retrouver sur ton site yogaronde.fr. Donc, où il y a toutes les informations, sur ton Instagram qui s'appelle Claire-Castagne. Voilà, vous aurez toutes les informations dans la description. Et n'hésitez pas à vous abonner et à mettre en commentaire si vous voulez voir d'autres invités et quel type d'invités vous voulez avoir. Voilà. Merci. Merci Aurélie. Merci à vous.